Donc bonjour et bienvenue pour cette deuxième leçon qui s'intitule Berlin, symbole de la guerre froide. Donc on va voir, en prenant l'exemple d'une ville, la ville de Berlin, eh bien, les éléments qui montrent l'opposition entre l'Est et l'Ouest. Et on va voir pourquoi on dit que Berlin est le symbole, symbolise la guerre froide. Et on va commencer par la situation de l'Allemagne et de Berlin entre 1945 et 1961. Pour ça, commençons par une carte. Donc voilà la situation de l'Allemagne en 1945, plutôt en 1948, c'est-à-dire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est un territoire qui est ravagé et meurtri par les conséquences de la guerre. C'est-à-dire les appareils de production sont détruits, la crise économique guette, et on ne veut surtout pas reproduire les mêmes erreurs que le traité de Versailles de 1919, où on avait écrasé l'Allemagne pour la punir d'avoir déclenché la Première Guerre mondiale. Là, on décide au contraire, pour éviter que l'Allemagne tombe dans une crise économique, eh bien on décide d'aider en quelque sorte l'Allemagne à se reconstruire pour éviter qu'une crise économique profonde eh bien, amène ce que l'on avait vu en 1919, la montée du nazisme et un retour du nazisme ici. Donc voilà ce qui est décidé à la conférence de Potsdam, conférence qui a lieu en Pologne entre les États vainqueurs de la guerre en 1945, mais voilà ce qui décide. Les vainqueurs de la guerre se partagent une partie de l'Allemagne pour l'aider à remettre en route le système économique. Donc vous avez ici cette partie de l'Allemagne qui va être entre guillemets occupée, j'oserais dire aidée par les Britanniques, qui vont aider les grandes villes de Hambourg et de Cologne, les autres aussi, à relancer l'appareil productif. Vous avez ici les États-Unis qui vont aussi aider les grandes villes de Munich et de Francfort à relancer leur activité économique. Et vous avez la France qui hérite, j'allais dire en quelque sorte, des territoires frontaliers avec son État pour aider, là aussi, les productions économiques à se relancer. Et de l'autre côté, l'URSS, vainqueur de la guerre, eh bien là aussi, eh bien, hérite de cette partie, la partie à l'est de l'Allemagne, et doit aider à des villes comme Dresde ou autres à se relancer. Là aussi, Berlin, certes dans la zone soviétique, mais on ne veut pas laisser Berlin, capitale, aux seules mains des soviétiques. Donc on fait la même chose pour la ville de Berlin que vous avez ici. La ville de Berlin va être partagée en zones d'occupation pour aider la ville à se reconstruire. Zone française, anglaise, américaine et soviétique. Donc à l'échelle de l'Allemagne et à l'échelle de la ville de Berlin, cette occupation pour un retour au développement économique. Tout ça est décidé à la conférence de Potsdam, où on voit le Premier ministre anglais qui s'appelle Attlee, vous avez Roosevelt ici, et vous avez Staline, qui tous les trois, en 1945, prévoient ce partage de l'Allemagne et de Berlin pour la relance économique. Donc on va pouvoir noter ceci. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est un État ruiné par la guerre, et afin de relancer l'économie allemande, les États vainqueurs participent à la reconstruction économique du pays en occupant, des guillemets, occupant, c'est pas une occupation de soumission, en occupant différentes parties du territoire allemand. C'est les accords de Potsdam en 1945. Mais la situation va se... On va le voir. En juillet 1948, les Occidentaux, c'est-à-dire, rappelez-vous, France, Royaume-Uni et États-Unis, vu qu'ils s'entendent plutôt bien, décident d'unir leurs secteurs en disant c'est pas la peine qu'on ait ce découpage qui a été prévu à Potsdam, on va s'unir et on va nous créer une monnaie pour relancer l'économie qui va s'appeler le Deutsche Mark. Mais Staline, qui est le dirigeant de l'URSS, voit cette unification des secteurs comme une très mauvaise chose. Il rentre dans une colère folle car il craint une renaissance de l'Allemagne et surtout que l'Allemagne devienne un État capitaliste. Nous sommes, rappelez-vous, au début de la guerre froide où chacun veut placer ses pions et avoir des alliés dans cette opposition idéologique. Si les Occidentaux unissent leurs forces ici, l'Allemagne risquerait de devenir un État capitaliste, et ça, Staline n'en veut pas. Donc, pour s'opposer à cette unification,
il va tenter une sorte de coup de poker. Il va bloquer toutes les voies terrestres d'accès à Berlin. C'est-à-dire dès qu'un camion qui ravitaille la ville de Berlin rentre dans son secteur ici Allemagne pour aller à Berlin, vous avez des gardes ici, des militaires, qui empêchent l'accès. Il veut faire pression sur les Occidentaux en disant, voilà, la ville de Berlin va être affamée. Si elle est affamée, c'est de votre faute, parce que vous n'avez pas respecté les accords, et il bloque tout accès à la ville de Berlin. Il est dans son territoire ici, vous voyez le rose. Donc en bloquant tous ces accès, il veut faire pression sur les Occidentaux. Donc cette situation-là, que je remets ici, vous avez Berlin, et voilà, toutes les zones d'accès sont bloquées par Staline. L'approvisionnement en nourriture en charbon de la ville de Berlin et de Berlin-Ouest est totalement impossible. Pression exercée par Staline. Ce contrôle, j'allais dire, ce blocus, comme on l'appelle, va durer 11 mois. Comment va-t-il prendre fin? Les Occidentaux vont faire décoller des avions de leur secteur. À peu près 700 à 800, voire 1000 quelquefois décollages par jour pour approvisionner la ville de Berlin qui manque de tout. On le voit sur l'image ici, des avions qui sont accueillis par les Berlinois de l'Ouest d'une manière euphorique parce que c'est la solution qui est trouvée puisque toutes les voies terrestres sont bloquées. Staline a perdu son coup de poker, il voulait rendre la vie des Berlinois invivable pour faire pression sur les Occidentaux. Son coup de poker a échoué. En 1949, il lève le blocus, il libère, les routes terrestres. Le coup de Staline a échoué, mais les conséquences vont être très importantes pour l'Allemagne. Là, on se rend compte que, entre l'Est et l'Ouest, il n'y a plus d'entente possible. Et vous avez deux États en Allemagne qui vont être créés. Un État capitaliste sous domination américaine qui va s'appeler la RFA avec pour capitale Bonn, et un autre État sous domination et influence soviétique qui va s'appeler la RDA avec comme capitale Berlin-Est. Donc deux États en 1949, RFA et RDA. Si on voit ça à une échelle européenne, on se rend compte que, rappelez-vous l'expression rideau de fer, c'est-à-dire ce partage en quelque sorte, cette division entre le bloc de l'Ouest occidental et le bloc de l'Est soviétique, passe pile entre les deux Allemagnes. Deux Allemagnes coupées en deux, RFA ici, RDA ici. Cette séparation de l'Europe entre bloc de l'Ouest et bloc de l'Est passe par l'Allemagne. C'est ce que Churchill, référez-vous au texte qu'on avait vu dans la première leçon, évoque sous l'expression rideau de fer. Attention, ce n'est pas un mur ici, c'est une frontière extrêmement étanche, extrêmement difficile à franchir, puisque les gardes soviétiques empêchent et limitent tout passage d'est en ouest. C'est des frontières extrêmement bien gardées entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc on va pouvoir noter ceci. Donc le 24 juin 1948, les soviétiques coupent les entrées terrestres de Berlin-Ouest pour s'opposer à l'unification des zones occidentales. Par conséquent, les communications entre Berlin-Ouest et l'Allemagne occidentale sont rompues. Pour faire face à cette situation, les Américains mettent en place ce qu'on appelle un pont aérien. Berlin-Ouest est ravitaillé par avion durant de longs mois. Et les Soviétiques ne parviennent donc pas à rendre le quotidien des Berlinois de l'Ouest insupportable. Ce coup de poker tenté par Staline échoue. Le blocus est levé en 1949. Mais les conséquences, on l'a vu, vont être très importantes. Deux Allemagnes sont créées, RFA, République fédérale allemande à l'ouest, et RDA, République démocratique allemande à l'est. Berlin-Est est la capitale de la RDA, Bonn est la capitale de la RFA. Donc on va essayer de cartographier tout ça. Je vous ai fait passer, vous l'avez dans les documents, une petite fiche avec l'évolution de Berlin, de l'Allemagne, pendant toute la période qui nous occupera jusqu'en 1990. Donc c'est les deux premières cartes qu'on va compléter. Donc vous avez bien compris, en 1945, deux zones, la zone des Alliés, la zone soviétique. Ensuite, vous avez du coup
en 1949, deux États qui sont créés, RFA et RDA, et le rideau de fer, cette séparation en quelque sorte symbolique qui va diviser l'Allemagne en deux, ce rideau de fer, et qui fait que la RFA est un État à part entière avec une capitale appelée Bonn, la RDA un État à part entière avec une capitale particulière appelée Berlin-Est ici. Donc voilà la situation de l'Allemagne et de Berlin jusqu'en 1961. On se retrouve pour le petit b avec à partir de 1961 une autre étape dans cette histoire de l'Allemagne et de Berlin.